20, dans laquelle on va se placer dans un K espace vectoriel de dimension finie. Alors, si on prend F un sous-espace vectoriel de E, la première chose qu'on va démontrer, c'est que F admet au moins un supplémentaire dans E, et que tous les supplémentaires de F dans E ont la même dimension. Donc plus précisément, si G est un sous-espace vectoriel de E, alors le fait que F et G soient supplémentaires dans E implique que la dimension de F plus la dimension de G est égale à la dimension de E. En particulier, tous les supplémentaires de G dans F ont pour dimension la dimension de E moins la dimension de F. C'est ce qu'on va démontrer dans la preuve 15. Donc où je vais me donner E, un K espace vectoriel, et F, un sous-espace vectoriel de E. Et donc la première chose que je veux démontrer, c'est que F admet nécessairement un supplémentaire dans E. Alors on va traiter deux cas. On va traiter d'abord le premier cas un petit peu trivial, c'est si F est égal à E, alors le supplémentaire de E dans lui-même, c'est juste le singleton avec l'élément neutre. Donc F admet un supplémentaire, c'est juste le singleton 0. Et on va regarder le cas un petit peu plus intéressant, où F est inclus dans E, mais n'est pas égal à E. Alors dans ce cas-là, F admet une base qu'on va noter Fi. Et on a déjà vu plus tard qu'on peut compléter cette base qu'on peut compléter en une base de E en utilisant des vecteurs qu'on va appeler G1, GQ. Et donc d'après la proposition précédente, c'était la proposition 19, on sait que les deux espaces vectoriels engendrés par ces deux familles sont supplémentaires. Donc les vectoriels engendrés par FP, enfin par les FI, et celui engendré par les GI engendrent à eux deux l'ensemble E et sont en somme directe. Or, le premier, là, l'espace vectoriel engendré par les FI, c'est exactement F. Donc en fait, je vais pouvoir remplacer ça par F. Et donc F est en somme directe avec la famille GI. Donc en particulier, F admet un supplémentaire qui est l'espace vectoriel engendré par les FI. Pour le petit 2, donc on va supposer désormais que G est un sous-espace vectoriel de E qui vérifie. En fait, c'est un supplémentaire de G. On va se donner une base de F qu'on va noter FI et une de G qu'on va appeler GI. Alors, d'après la proposition 19, la famille qu'on obtient en concaténant les deux familles est une base. Donc cette famille-là est une base de E. Donc,
la dimension de E est égale au nombre d'éléments dans cette famille, c'est-à-dire P plus Q, mais P c'est la dimension de F, et Q c'est la dimension de G, ce qui achève notre preuve de montrer que la dimension de E est égale à la dimension de F plus la dimension de G. On va terminer cette vidéo par une petite définition. Donc si on se donne E un K-espace vectoriel de dimension finie et F un sous-espace vectoriel de E, on appelle une base de E adaptée à F toute base dont l'une des sous-familles est une base de F. Et on va commencer par... on va voir un exemple de ça. Donc on va prendre un exemple assez simple. Et les exemples les plus simples, on les trouve dans les espaces vectoriels Kn. Donc en l'occurrence, on va prendre E égale R3. Et je vais prendre comme espace vectoriel l'ensemble des x, y, z, tel que x plus y plus z égale 0. Alors on a déjà vu que, par exemple, une base de f la famille. Alors par exemple, je peux considérer 1, moins 1, 0, et 1, 0, moins 1. Et donc une base de E, c'est une base pour laquelle on a dans la famille une famille génératrice de f, une base de f. Et bien par exemple, si je prends une famille qui me prend mes deux éléments au départ et qui complète avec une autre, alors par exemple 1, 0, 0. Alors ça c'est une base, alors je ne vais pas le démontrer, c'est pas très compliqué à démontrer, mais je vais pas passer beaucoup de temps dessus. Ça c'est une base de E, et elle est adaptée à F, puisqu'on a deux éléments dans cette famille, en l'occurrence les deux premiers, qui sont une base de F. Si par exemple, si au contraire, pardon, je prends la famille, je vais prendre la base canonique, c'est-à-dire 1, 0, 0, 1, 0, 1 et 0, 0, 1. Ça, c'est une base de E, à nouveau, mais cette fois, elle n'est pas adaptée à F, parce qu'aucun des vecteurs de la famille n'appartient à F. Hein, si je fais la somme de 1 plus 0 plus 0, ça me fait 1, ça ne me fait pas 0. Donc ça, c'est une famille qui n'est pas adaptée à F.